Hey, salut Mario, je suis vraiment content de te jaser ce matin. Salut Stéphane, moi aussi. Écoute, Mario, on parlait de cette semaine de tes expériences. Tu as 25 ans d'expérience en cybersécurité, mais tu m'as piqué vraiment mon intérêt par rapport à une application que tu as développée. J'aimerais que tu m'en parles plus de ça. Oui, je travaille en cybersécurité, puis pour ceux qui travaillent en cybersécurité, on le sait tous, il y a énormément d'informations qui circulent dans une journée. C'est important de rester informé, savoir ce qui se passe. Fait que je fais ma petite routine, puis j'ouvre mes logiciels de feed RSS, puis c'est sûr que là, le matin, il y a souvent plus de 100 articles. Il faut prendre chacun des articles, les descendre un par un. Est-ce que ça m'intéresse? Puis là, de se poser la question, oui, non. Ça demande beaucoup de temps. Puis regarder les nouvelles. Puis là, attends, celle-là, je vais la lire plus tard. C'est intéressant. Tu sais, une fois que j'avais passé à travers mes nouvelles, ben là, il fallait que je commence à travailler. Mais tu sais, des fois, juste d'avoir fait l'exercice mental de faire ce tri-là, c'est déjà un peu fatigant. À un moment donné, en janvier 2024, je tombe sur une vidéo d'une personne qui est en cybersécurité, qui a fait un pivot vers les AI, qui passe en entrevue dans un podcast, puis explique grosso modo qu'est-ce qu'il fait avec ça, puis comment ça l'aide dans son travail. J'ai trouvé ça hyper intéressant, puis je me suis dit, moi, y a-t-il des choses que je pourrais faire, que je pourrais automatiser, qui pourraient m'aider dans mon travail? Le déclic s'est fait assez rapidement. Tu sais, comment je pourrais monter quelque chose qui pourrait faciliter ma lecture de nouvelles, lire ce qui est vraiment important versus le reste qui est un peu on va dire, du bruit. Fait que c'est pour mon besoin personnel au départ. Puis, en cours de route, je me suis rendu compte que, ben, finalement, ça pourrait probablement répondre, tu sais, aux besoins de plusieurs personnes. Et puis, écoute, quand toi, tu utilises cette application-là, quand tu l'as développée, c'était quoi le but? Qu'est-ce que tu voulais vraiment ressortir de ça? Moi, ce que je voulais, là, c'était que, heu, d'un coup d'œil rapide, tu sais, si par exemple, il y avait, mettons, on va y aller avec 100 nouvelles. S'il y avait 100 nouvelles, je voulais être capable de dire, ben, je suis capable d'en voir au moins 10, 15 qui m'intéressent, puis j'ai fait ma tournée. Tu sais, parce qu'il faut OK. savoir aussi qu'à travers ça, là, tu sais, mettons, dans 100 articles, oui, il y a des articles qui m'intéressent, il y a des articles qui m'intéressent moins. Il y a aussi des articles souvent qui sont similaires, tu sais, parce qu'il y a plusieurs sources de nouvelles, des fois, qui republient le même article ou dans le même sens. L'objectif, c'était ça. C'était de partir d'un nombre d'articles puis de réduire ça à un nombre d'articles qui est intéressant pour moi. Donc, des articles pertinents qui te permettent d'adresser tout de suite à savoir, hey, est-ce que je suis correct? Est-ce que j'ai un problème? Il y a des choses que C'est mon ça. équipe, que je dois mettre mon équipe au courant. Ça, c'est super puissant, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour se monter un peu un genre de framework pour avoir des nouvelles. Mais toi, là, avec les gens qui l'utilisent, CyberSec News, quoi les commentaires au niveau de ces gens-là? Puis c'est quoi qu'ils trouvent qui est le plus important? En fait, là, les gens aiment la simplicité parce que, tu sais, tu parlais tantôt, Stéphane, des fils d'RSS, là, c'est ça, c'est qu'il y a pas d'intelligence là-dedans, tu sais, c'est des fils de nouvelles en continu qui rentrent. Puis oui, l'intelligence artificielle peut aider à synthétiser l'information. Puis ça se fait quand même très facilement, mais moi, je voulais donner assez d'informations à l'intelligence artificielle pour lui expliquer comment trier ces articles-là. Mais après ça, comment je le priorise pour un gestionnaire? Comment je le priorise pour quelqu'un qui est analyste dans un SOC? Comment je le priorise pour quelqu'un qui est un architecte? C'est là la puissance de l'outil. C'est qu'on n'en vient qu'à résumer, prioriser, à enlever le bruit puis les multiples articles sur un même sujet. Fait que c'est vraiment là la force. Puis c'est ça que les gens me donnent comme commentaire, là, c'est que c'est facile. Une fois, quand tu entres, ben, tes nouvelles sont priorisées, ta lecture est déjà priorisée. Fait que tu vas voir rapidement là, tout ce qui est vraiment intéressant pour toi, tu vas l'avoir en premier. C'est très pertinent, mais en bout de ligne, là, une personne responsable de la cybersécurité, c'est qu'il arrive au bureau, il a juste à ouvrir son ordi et immédiatement, il peut voir ce qui se passe, puis s'il y a des actions à prendre. Ah oui, oui, c'est en plein ça. On pourra le voir dans une démo là, tout à l'heure, là. Mais oui, l'application a 4 profils prédéfinis qui partent du gestionnaire à l'architecte, à l'ingénieur et jusqu'à l'analyste qui est dans un SOC qui est plus opérationnel. Donc, si je parle par exemple du gestionnaire, il arrive le matin au bureau, entre dans l'application, puis à ce moment-là, va avoir directement à l'écran des articles qui s'appliquent à son rôle.
Donc, ça lui permet de prendre une action presque immédiate. Donc, ils ont comme une console, j'imagine, avec des choix de couleurs par importance, comme rouge étant prioritaire ou dangereux, ainsi de suite, right? Oui, Est-ce que je c'est en plein comprends ça. bien? Oui, oui, oui. Oui, puis il y a un indicateur visuel à l'écran là, qui va montrer cette nouvelle-là est prioritaire, cette nouvelle-là est importante. Tu sais. Donc, d'un coup d'œil très rapide, le gestionnaire peut voir ces articles, peut trier aussi. C'est-à-dire, moi, je ne veux voir que les critiques le matin ou les élevés. OK. Il va pouvoir trier ça, puis laisser les autres. Il y a aussi une notion que je vais expliquer, c'est la notion de mon fil, dans le fond, c'est que c'est comme j'allais comparer ça un peu à une boîte de courriel. Je suis un gestionnaire, j'ai choisi le profil gestionnaire. Les nouvelles entrent dans mon fil et je peux décider qu'une fois les nouvelles sont lues, de les faire disparaître. Ça permet d'avoir, tu sais, d'avoir un endroit à soi qui est filtré selon ce qu'on veut. Oui, le profil, mais aussi selon ce qu'on veut comme priorité de nouvelles à lire. Puis une fois qu'ils sont lus, ben je peux les sauvegarder aussi. Si une nouvelle m'intéresse, puis je veux la revoir plus tard, puis je peux la sauvegarder. Ça me suscite une autre question. Puis ça, c'est est-ce qu'une personne peut faire des recherches basées sur un thème particulier, un type de cyberattaque? Est-ce qu'il y a une façon de faire ça dans Oui. ton application? Oui, tout à fait. Puis la grande différence, quand on est dans un feed RSS, tu peux faire des recherches, mais par mots-clés. Tu sais, des mots, vraiment des mots précis. Donc, tu vas avoir beaucoup de faux positifs. C'est moins intéressant. Tandis que dans CyberSec News, ce qu'on a voulu faire, c'est d'y aller plus avec de la recherche sémantique. Donc, si je tape un terme de recherche, je peux même mettre une phrase si je veux. Là. Il y a moyen vraiment d'y aller là, dans un langage naturel. Ben, à ce moment-là, le moteur de recherche va chercher par les mots apparentés aussi, puis il va vraiment faire sortir les meilleurs articles. Il y a Sira, notre agent AI intégré, par laquelle aussi on peut faire des recherches, puis elle est connectée directement avec la base de données des articles. Donc, si je tape, par exemple, question qui dit comment me défendre contre les ransomware, ben Sira va faire la recherche et va te donner des articles en lien avec ce sujet-là. Donc, ça vient un peu changer la façon de travailler, puis je trouve que ça la rend plus intéressante. Écoute, Mario, j'aimerais qu'on passe aux démos pour voir justement qu'est-ce qu'on peut faire. Écoute, Mario, on est rendu à la portion démo de ton application. Là, vous êtes sur la page www.cybersecnews.ai. On clique sur connexion. Donc, c'est l'écran d'accueil. C'est qu'on a un wizard qui va vous poser quelques questions pour paramétrer l'application. Donc, si je commence, il vous demande, OK, comment vous utilisez les nouvelles de sécurité? Soit je suis un gestionnaire ou je suis quelqu'un qui est technique. Donc, on peut choisir. Ce que ça va faire, c'est qu'il y a certaines options pour les gestionnaires qui ne sont pas utiles, comme tous les volets plus techniques. On va me demander mes préférences. Est-ce que je veux que ça s'affiche en français, interface et les nouvelles? On peut choisir en anglais aussi. Et quand ça s'est configuré, vous faites terminer. Et là, vous êtes prêt à explorer l'application. Vous pouvez voir qu'ici, là, il y a déjà filtré par direction sécurité. Donc, quand tu es le rôle de gestionnaire, mais si je clique sur direction sécurité, vous pouvez voir les profils par lesquels vous pouvez lire les nouvelles. Juste avant que tu continues, fait que ça, une fois que tu es là, ça, c'est vraiment la console centrale. OK. Puis là, qu'est-ce que les gens voient? C'est quoi ça? C'est des articles? C'est quoi? Ici, ce qu'on voit, c'est les articles. Donc, comme je disais, je suis dans le système en tant qu'un directeur, un gestionnaire. Là, les nouvelles sont triées par priorité. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est les nouvelles qui sont identifiées comme prioritaires. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai une nouvelle. Le titre, évidemment, la source est en anglais, donc le titre demeure en anglais pour être fidèle à la source. Mais vous avez un sommaire ici qui explique c'est quoi qu'il y a dans la nouvelle. Vous pouvez voir l'article complet. Si je clique sur voir l'article complet, ça va vous envoyer sur le site. Puis, à ce moment-là, si c'est suffisant pour vous, vous pouvez passer à la nouvelle suivante. Sinon, vous pouvez cliquer sur la carte ou sur l'option voir l'analyse et ça va vous montrer à ce moment-là les points principaux de la nouvelle, puis les points à retenir. Ici, en haut, c'est la barre de filtre qui va vous permettre soit de filtrer par priorité, par type d'article. Il va pouvoir aussi vous permettre de filtrer par journée. Je vais voir seulement les nouvelles d'aujourd'hui jusqu'à hier, ou d'aujourd'hui jusqu'aux 7 derniers jours. Donc, ça, c'est les principaux boutons de filtre. Si Mario, j'ai une jamais... question. oui? Puis Vas-y, excuse-moi de Stéphane. t'interrompre, mais comme un CISO ou un responsable de la sécurité, est-ce que on peut intégrer ce que CyberSec News fait
auprès d'une stratégie de vigie au niveau cybersécurité dans l'entreprise? Oui, je te dirais que c'est une fonctionnalité qui va se retrouver dans la version entreprise. Présentement, il n'y a pas d'interaction entre les profils. Tu sais, si j'ai une information, je ne peux pas la transmettre à mon équipe actuellement. Par contre, ça va pouvoir se faire. Puis si je continue, quand je parlais de mon fil tout à l'heure, c'est vraiment l'endroit principal où est-ce que tout se passe. Si, par exemple, cette nouvelle-là, je l'ai lue, à ce moment-là, je vais cliquer sur marquer comme lu. La nouvelle vient de disparaître. Donc, ça permet d'avoir vraiment un fil qui est ordonné. La nouvelle, je peux l'enregistrer. Jamais j'ai pas le temps de la lire. J'ai lu le sommaire, mais le détail, je veux le lire plus tard. Je peux cliquer sur Save. À ce moment-là, la nouvelle va être sauvegardée dans la vue ci à gauche. Mario, là, on voit des articles, mais mettons qu'il y a une cyberattaque, là. Est-ce que ça va apparaître ici dans ton flux Tout d'informations? à fait. Tout à fait. Dans l'application, quand l'intelligence artificielle fait l'analyse de l'article, il va le faire sous différents angles. Et dans l'angle gestionnaire, si l'attaque est identifiée comme exploitée présentement, comme vous le voyez ici, il y a un article sur Beyond Trust avec Remote Code Execution. Ben, à ce moment-là, là, je suis dans le fil de gestionnaire, mais je vais voir cette attaque-là. C'est sûr que quelqu'un qui est plus analyste opérationnel va voir vraiment beaucoup de ce genre d'articles-là, mais et moins d'articles stratégiques. Mais dans ce cas-là, étant donné que c'est une attaque qui est très importante, à ce moment-là, le gestionnaire va la voir aussi. Je porte votre attention sur une fonctionnalité aussi qui est les articles similaires. Si vous voyez ici, là, j'ai l'article qui est présenté, mais le système a détecté 13 articles similaires. Donc, vous pouvez cliquer ici, puis vous pouvez aller voir ces articles-là. Parfait. Dis-moi, Mario, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités, selon toi, qui doivent être mis de l'avant, que tu n'as pas Euh, couvert jusqu'à présent? oui, pour les besoins de la cause, je vais changer le mode d'affichage pour aller en mode technique parce que il y a des fonctionnalités qui apparaissent en plus, puis ça va être intéressant là, de pouvoir les voir. Donc, je vais vous montrer des fonctionnalités supplémentaires qui s'affichent pour les gens qui sont plus techniques. On voit ici, là, il y a 5 heures, une vulnérabilité critique sur HPE. Vous voyez que il y a 4 CVE de liés à cette nouvelle-là et le CVSS est de 9,8, donc est considéré critique. Ici, vous voyez, là, par exemple, tout à l'heure, on avait les indicateurs de compromission. Ici, vous avez les CVE, les CVE app qui sont lié à cet article-là. Donc, vous pouvez voir les informations sur la vulnérabilité. Comme vous pouvez voir, là, j'ai agrandi légèrement l'affichage. C'est que sur des grands écrans, la plupart du temps, les gens ont des grands écrans. Si l'espace est disponible, l'information va se mettre à droite de l'article. Regardez ici, là, j'ai un article là, critique d'il y a 2 jours. Vous voyez que si j'affiche l'analyse, j'ai évidemment le texte de l'article, mais à droite, vous avez les vulnérabilités qui sont exploitées. Et si je clique sur indicateur, je vais avoir à ce moment-là les indicateurs de compromission. Donc, toute l'information est vraiment au même endroit. C'est super. OK, Mario, certainement, ça me donne une meilleure compréhension, tout dépendant du rôle, tout dépendant de ce qu'une personne fait, va voir des informations différentes. Et Ouais. puis, c'est sûr que quand moi je regarde ça, pour moi, je sauverais un temps fou, là, au niveau Oui. de Puis, savoir où mettre mon focus, là, c'est sûr. oui. Puis même, je vais te montrer une autre fonctionnalité, Stéphane, qui va encore plus loin, qui peut être très intéressante. On va aller dans les paramètres et on a une option qui s'appelle les stacks technologiques. Ce que ça fait, c'est que ça va trier les articles selon les, votre environnement. Ce que vous avez comme composante applicative, réseau. Là, ici, j'en ai créé un exemple qui s'appelle Alerte Microsoft. Si je l'édite, vous allez pouvoir en saisir les technologies que vous utilisez dans votre environnement, puis pour lesquelles vous voulez voir des articles. À ce moment-là, si je retourne dans mon fil, vous allez voir qu'il y a une option qui vient de s'afficher qui s'appelle Mon Stack. Si vous cliquez sur Mon Stack, à ce moment-là, c'est uniquement les articles qui sont liés à votre environnement qui vont apparaître. Donc, c'est Ah, OK. une autre façon d'aller encore plus rapidement et d'aller vraiment chercher l'information qui s'applique à vous. Incroyable. Ben, écoute, Mario, avant de se quitter, y a-tu autres éléments super importants? Écoute, on pourrait faire
Oui, mais écoute, on pourrait faire un autre enregistrement sur le sujet parce que puis je peux vous faire un tour très rapide. J'ai la recherche ici, rechercher dans mon film et Ah, qui OK. permet d'aller chercher par mots-clés, ou par mots-clés apparentés. Ici, le système vous propose des mots-clés là, qui sont les plus populaires. Vous avez aussi notre agent AI Sira qui peut répondre à vos questions. Vous avez des listes de veille qui vont vous permettre de regrouper des nouvelles par intérêt, par mots-clés, par votre stack technologique, puis vous allez pouvoir même mettre des alertes. Donc, le système pourrait vous alerter si, par exemple, vous avez une nouvelle critique qui est liée à Microsoft, puis vous pourriez lui demander de vous envoyer une alerte par Teams, par courriel. Donc, il y a des canaux, mais comme je vous expliquais, on pourra faire une vidéo spécifiquement là-dessus parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Dis-moi, Donc, Mario, oui, quelqu'un qui voudrait s'abonner, où c'est oui. qu'on peut s'abonner? On peut s'abonner sur le site de CyberSec News qui est www.cybersecnews.ai. En créant un compte, vous suivez les instructions. Il y a une période d'essai gratuite de 14 jours qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités qui vous permet vraiment d'essayer tout ce que le système a à offrir. D'accord. Puis s'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à CyberSec News ou autre chose au niveau cybersécurité, où c'est qu'on peut te rejoindre, Mario? On peut me rejoindre sur l'adresse courriel de CyberSec News qui est info@cybersecnews.ai. C'est moi qui réponds personnellement là, à toutes les requêtes, à toutes les questions. Ça va me faire plaisir s'il y a quoi que ce soit de vous aider. Allez sur la page CyberSec News sur LinkedIn, poursuivre le développement aussi, parce qu'évidemment, le développement continue. On a une feuille de route à mettre en place. Donc, vous allez pouvoir voir des articles sur les nouvelles fonctionnalités. Donc, le meilleur endroit pour suivre, c'est sur LinkedIn, la page de CyberSec News. Écoute, Mario, merci beaucoup. Écoute, très, très, très intéressant. Puis j'invite là, les gens à venir tester, à venir s'informer et se garder au courant. Puis merci de ton temps, merci de l'explication. C'est très intéressant. Puis Ça m'a fait plaisir. on repartage d'autres vidéos plus tard. Merci.